Salut, c'est Afro Queen, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue si tu es aux nouvelles. Moi c'est Afro Queen et ici on parle de vie étudiante et d'immigration au Canada. Donc si ce sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification, comme ça tu ne rateras aucune de mes nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui je vais te parler encore une fois de logement à Montréal, de logement au Québec, parce que je trouve ça vraiment important, très important de savoir à quoi s'attendre lorsque tu viens ici à Montréal, toi en tant qu'étudiant international. Donc le premier conseil que je te donnerais, toi en tant que nouvel arrivant au Canada, en tant qu'étudiant international au Canada, c'est de tout faire pour trouver un appartement qui se trouve proche d'un métro. Donc franchement, le maximum que je dirais qui pourrait être considéré comme étant proche du métro, c'est 10 minutes. Donc maximum 10 minutes à pied du métro, ce serait vraiment une distance idéale pour que tu trouves ton appartement. Parce que quand l'hiver viendra, et l'hiver ici ça dure 6 mois, tu vas vraiment être très content que ton logement se trouve très proche d'une station de métro. Ça va t'éviter de prendre froid, de tomber malade, etc. Donc tout appartement qui se trouve à 10 minutes et moins d'une station de métro, c'est vraiment l'idéal. Et concernant le métro, si tu ne savais pas, à Montréal il y a un métro, il y a 4 lignes. Donc il y a la ligne orange, la ligne verte, la ligne bleue et une petite ligne jaune. Et cette ligne là vous mène généralement à Longueuil. Donc toi en tant qu'étudiant, si tu vas à l'université de Montréal, tu vas probablement utiliser plus fréquemment la ligne bleue. Donc la ligne bleue, c'est la ligne sur laquelle il y a les différentes stations qui sont les plus proches de l'université de Montréal. Donc la station Édouard-Montpetit, la station Université de Montréal et la station Côte-des-Neiges. Bon, maintenant bien entendu il y a un nouveau campus, donc le campus 1000, le campus pour ceux qui sont en sciences, donc il y a la station Outremont ou la station Acadie également. Donc en coup tu as 5 stations qui peuvent te desservir pour te rendre à l'université de Montréal. Donc idéalement ce serait de chercher un appartement dans cette zone là qui n'est pas trop loin de cette ligne bleue. Donc tu peux cependant vivre sur la ligne proche de la ligne orange, comme à des stations comme Villa Maria qui est vraiment au croisement avec le début de la ligne bleue, ou quelques stations de métro plus haut. Par exemple tu peux vivre à Namur et aller à l'université de Montréal, c'est vraiment très rapide. Ou même de l'autre côté tu peux vivre à Beaubien et c'est vraiment assez proche de la ligne bleue. Donc pareil, tu peux vivre dans ces alentours là. Si tu veux vivre seul ou en colocation, eh bien les loyers peuvent varier. Donc pour un appartement, une chambre qu'on appelle ici 3,5, donc qui comprend une chambre, un salon, une cuisine et la salle de bain qui est considérée comme le 1,5. Les loyers peuvent varier, donc je dirais entre 600 et 1000 $. Ce serait vraiment le grand maximum que je te conseillerais de dépenser sur ton loyer, parce que le loyer c'est le truc qui va occuper la plus grande part, qui va prendre la plus grande part de ton salaire en fait. Donc vraiment c'est tout à fait correct si tu payes 800 $, 700 $, 650 $ si tu es chanceux. Tu peux trouver des appartements, une chambre à 600 $, et ils seront relativement plus petits par exemple. Mais les loyers de 1000 $ et plus pour un appartement, une chambre, vraiment je trouve ça incohérent. Il y a des gens qui vont proposer des 3,5 à 2000 $, à 1700 $, à 1600, à 1300 $ pour un appartement, une chambre, sachant que très probablement tu vas devoir payer d'autres charges. Donc tout n'est pas inclus dans le loyer, le comble en fait. Et un autre conseil que je te donnerais, c'est de trouver un appartement où au moins une ou deux charges sur les 3 charges sont inclus. Donc les 3 charges par mois que tu devras payer, c'est l'électricité, l'eau chaude et le chauffage. Donc en général il y a au moins une, sinon non 2 de ces charges là qui sont comprises dans le loyer. En général l'électricité n'est pas inclus, mais ça se peut que tu trouves un appartement où tout est inclus, mais le prix sera relativement plus cher en général. Donc je t'encourage vraiment à trouver un appartement, à chercher un appartement où au moins l'eau chaude et le chauffage est inclus. Parce que si tu trouves un appartement et par exemple le chauffage n'est pas inclus, tu risques d'être vraiment surpris une fois que l'hiver arrive, que ça te coûte, je sais pas, 150 $ par mois à chauffer. Donc ça va vraiment te pénaliser si tu n'as pas un logement où au moins une charge sur 3 est comprise. Un autre conseil que je pourrais te donner, c'est d'essayer au maximum, bon c'est pas toujours possible, mais vraiment d'essayer de trouver un logement qui se trouve au dernier étage d'un immeuble. Donc disons qu'il y a un immeuble, en général ici les immeubles sont de
3-4 étages, ça dépend du quartier encore une fois, mais si l'immeuble n'est pas en béton par exemple, je te conseillerais vivement de trouver un logement qui se trouve au dernier étage, parce que eh bien, quand quelqu'un vit au-dessus de toi, c'est pas toujours facile dépendamment de qui vit au-dessus de toi. Disons par exemple, tu es au 3e étage et au dernier étage, le 4e étage, il y a des enfants, il y a, je sais pas, il y a un couple, il y a un sportif, des gens qui font n'importe quoi. Je t'assure que tu vas pas du tout aimer vivre dans ce logement-là. Donc je t'encourage vivement à trouver un logement au dernier étage d'un immeuble. Franchement, tu ne le regretteras pas. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci vraiment de l'avoir vu jusqu'à la fin. Encore une fois, abonne-toi à ma chaîne, like si cette vidéo t'a été utile et on se verra dans une prochaine vidéo.